Vous écoutez Histoire en héritage, le podcast des généalogistes successoraux de Couto-Rohrig, épisode 5, Entre les lignes, par Mathias Ruot. C'est une succession qui commence lorsqu'un notaire nous appelle. Louise est décédée, Louise n'a pas d'enfant, et sa sœur Jeanne vient ouvrir la succession en se prétendant son héritière. Le problème, c'est que Jeanne n'a pas le livret de famille de ses parents. Et donc le notaire lui dit « Je ne peux pas me fier seulement à vos dires, je vais devoir faire vérifier la succession par un généalogiste. » Donc Jeanne dit « Pas de problème, je vous laisse faire maître, le dossier arrive chez nous. » C'est un dossier qui se passe sur le Nord en temps de guerre, en 1942 à peu près. Les enfants naissent les uns après les autres. Et là, les recherches qui sont menées dans le Dunkerquois, surprise, il y a un autre enfant. Un certain Marcel, qui naît en septembre 1942, qui n'est pas mentionné ni par Jeanne, ni par les éléments présents au dossier, par le notaire. Personne ne nous en a parlé. Je demande au notaire les coordonnées de Jeanne pour l'avoir au téléphone. Jeanne, au téléphone, m'écoute attentivement et finalement s'effondre en larmes, littéralement, me disant que c'est pas possible. Elle n'a pas de frère. Sa mère ne lui aurait jamais caché l'existence d'un frère. Et le problème, c'est que ce frère, son acte de naissance ne porte aucune mention. On ne sait pas s'il est en vie, on ne sait pas s'il est décédé. Il va donc falloir élucider ce mystère et savoir ce qu'il est devenu. On interroge différents organismes, on se renseigne auprès de toutes les instances possibles et Marcel est introuvable. Il n'existe pas, en tout cas, auprès des services français. On est dans le Nord, on est près de la frontière, peut-être qu'il est passé en Belgique, on ne sait pas, mais pas de réponse. Alors, je rappelle Jeanne pour lui reposer des questions et je lui dis « Mais Jeanne, vous étiez née, vous aviez quand même 4-5 ans, même si c'est loin, vous devez vous souvenir d'avoir vu votre mère enceinte. » Et là, elle me dit « J'ai le souvenir d'avoir été placée chez mes grands-parents, parce que Dunkerque était bombardé. C'est peut-être à ce moment-là que cet enfant est né. » Mais Jeanne est vraiment très perturbée par cette histoire. Et on a beau chercher, Marcel a disparu. Les recherches piétinent. Je suis soudainement saisi d'une intuition. Je me dis, et si l'enfant avait été placé? Et effectivement, aux archives, nous découvrons un très vieux dossier de l'année de sa naissance, 1942, au nom du petit Marcel. Et très vite, le fin mot de l'histoire se trouve dans le dossier en fait. Marcel est placé à l'aide sociale à l'enfance et décède quelques mois après, placé en nourrice. Donc l'histoire pourrait s'arrêter là, si ce n'est que dans le dossier, il y a une lettre très émouvante, une lettre de la main de leur mère, à tous, qui s'appelait Henriette, qui révèle en fait toute la vérité sur cet enfant, pourquoi l'avoir abandonné, qui était-il. Marcel est un enfant né pendant la guerre, alors que son père légal, le père de tous les enfants de la fratrie, est en fait en captivité en Allemagne. Donc, biologiquement, il n'est pas son fils. Henriette, apprenant le retour de son mari de captivité, n'ayant pas les moyens de le faire élever par quelqu'un d'autre, s'est résignée pour sauver son ménage, pour sauver l'enfance de ses deux autres enfants, à abandonner son fils. On sent vraiment toute la douleur d'une maman qui a fait un sacrifice terrible d'un enfant pour les autres. Et je décide de prendre une copie de cette lettre pour la remettre à Jeanne. Je rappelle Jeanne et je lui dis « J'ai le fin mot sur Marcel, je ne préfère pas vous le dire au téléphone, j'aimerais vous rencontrer. » Donc rendez-vous est pris dans un petit café de Dunkerque, puisque c'est là qu'elle a grandi et qu'elle habite encore. Et j'arrive et je rencontre une femme assez coquette qui s'est apprêtée comme si elle allait au rendez-vous chez le notaire. Je lui explique l'histoire de Marcel, que Marcel est décédé. Je sens qu'elle retient beaucoup ses larmes. Elle commence quand même à pleurer, elle me dit « Je pensais que vous alliez me rendre un frère disparu. Vous me le rendez, mais il n'est plus là. Mais vous m'avez transmis quelque chose de plus important encore. Cette lettre de ma maman, vous m'avez rendu une part de son histoire qui me fait comprendre pourquoi parfois je l'ai trouvée songeuse ou je l'ai surprise sanglotant dans la cuisine. Un souvenir un peu effacé dans ma mémoire, mais qui prend tout son sens. » Jeanne me remercie, encore pleine d'émotion, et conclut sur ces quelques mots. Elle me dit « Louise, son héritage, ça ne m'intéresse pas. L'héritage le plus important, c'est cette histoire que vous m'avez rendue. » Merci pour votre écoute. La semaine prochaine, découvrez une nouvelle histoire, 60 ans après, par Jean-Marie Lecam. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note ou un avis. Retrouvez la version vidéo de cet épisode sur la chaîne YouTube de Couto-Rohrig.